c'est pas parce que tu n'as pas d'équipement, pas d'espace que nécessairement c'est automatiquement ça va mal aller, puis qu'on n'a pas de résultat ou peu importe. Il y a moyen de pouvoir rendre ça pertinent, puis de rendre le développement, en fait, de l'avant, peu importe. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 25 du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, on va avoir un épisode un petit peu plus pratico-pratique, technique sur les espaces et les équipements dans un gym, que ce soit restreint ou non. Mais on va jaser un peu plus de ça, surtout dans un contexte de groupe où est-ce que ça peut perturber ou rendre un peu plus rendre l'intervention un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, j'étais avec Matt. On va jaser justement là, de cas qu'on a, soit avec des structures qu'on travaille, soit des structures qu'on ne travaille pas, des feedbacks qu'on a ailleurs partout au Québec. Puis donner un petit peu des pistes de solutions peut-être là, aux athlètes qui sont restreints dans leur matériel ou leur équipement, ou même les préparateurs physiques qui travaillent en contexte de groupe. Donc, lui donner des petits tips par rapport à ça. Donc, Matt, tu veux-tu starter ça, un petit intro / toi, qu'est-ce que... Regarde, je vais te lancer une question. On va se lancer des questions one-on-one. Fait que je te lance la première question. Est-ce que c'est quoi, toi, ton go-to pour travailler dans un contexte de groupe? C'est assez large comme question, mais... Non, c'est pas un job. Ben, first, mettons, ce qui est important, c'est que tu en parles un peu, c'est l'espace que tu as, mettons, comme plan de travail, je peux dire. Là. Puis, tu sais, dans une optique de groupe ou dans une optique d'athlète seul, le plus important quand tu commences ton plan d'entraînement, il faut que tu prennes en considération ce que l'athlète ou ce que les athlètes ont à leur disposition pour s'entraîner. C'est sûr qu'après ça, il y a du matériel plus spécifique qui est le fun d'avoir pour une préparation physique d'athlète. Mais tu sais, souvent, on va retrouver les mêmes choses d'un gym à l'autre. Tu sais, des fois, tu peux super bien t'en tirer avec quelque chose de plus minimaliste un petit peu, là, moins de stock, mais il faut que tu le prennes en considération quand tu vas faire quand tu vas monter le programme de l'athlète ou de l'équipe. Là, tu sais, dans un concept d'équipe, qui est ce que je trouve vraiment le fun. C'est des fois, par exemple, tu as des plus grandes surfaces, tu peux avoir un turf, tu peux avoir des sleds, tu peux avoir des trucs comme ça. Puis tu sais, tu veux quand même rester minimaliste dans le stock que tu as, oui, dans le programme que tu vas faire aussi en tant que tel, dans le sens que tu as besoin de quoi pour faire ce qui va te rapporter le plus de résultats, tes big lifts, comme on peut dire. Là. Souvent, tu vas avoir besoin de des barres olympiques. C'est sûr que tu as besoin de quelques barres olympiques dans une optique d'équipe de groupe. Là. Souvent, c'est là que ça peut causer un petit peu plus de problèmes. C'est rendu là qu'il faut être créatif en tant que de préparateur physique puis trouver des solutions à ça, là, faire des petites équipes, des affaires, plusieurs petites stations, des trucs comme ça. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, 100%. Puis, tu sais, si je peux me lancer, répondre à ma propre question, tu sais, moi, le go-to, tu sais, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ou qui a accès à tout ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est un minimum d'avoir quelques barres olympiques, quelques dumbbells pour travailler unilatéral. Puis tu sais, veux pas, si tu as des dumbbells, tu sais, si tu fais de l'unilatéral, un overhead press, kneeling, peu importe, half kneeling, ben tu sais, il y en a besoin d'un pour le faire, mais pendant ce temps-là, l'autre peut prendre l'autre dumbbell. Tu sais. Fait que déjà là, pour une paire, tu peux avoir 2 personnes dessus. Fait que, ça l'aide aussi à ce niveau-là. Mais tu sais, au minimum, c'est ça, quelques dumbbells, barres olympiques. Puis honnêtement, juste ça, c'est sûr que bon, rack squat et ainsi de suite, mais je pense que ça tombe. Tu sais, on parlera d'un peu plus, peut-être le gym de rêve ou équipement de rêve après, mais tu sais, ça, c'est le go-to, mettons, strict minimum, d'avoir ça.
Puis si personnellement, si tu es un préparateur physique qui travaille dans un espace extrêmement restreint, dans une équipe où est-ce que vous êtes 18-20 joueurs, ben, c'est sûr qu'en partant, tu veux séparer les joueurs en stations. Donc, il y en a qui embarquent sur les A-Series, par exemple, d'autres sur les B, d'autres sur les C. Fait que c'est ce genre de concept-là. Puis après un certain temps, si tu as une séance d'1 heure, exemple, ton warm-up 5 minutes, ainsi de suite, le temps de setuper, tu as un 45 minutes de training, ton cool-down, ainsi de suite, ben, si tu as 3 stations, ben, aux 15 minutes, tu lui demandes de switcher. Fait que, qu'il ait terminé ou non le nombre de séries qu'ils doivent faire, par exemple. Parce que tu en as tout le temps 2-3 qui vont prendre plus de temps de repos parce que leur ego veulent pousser plus. T'sais, fait qu'ils vont mettre plus haut, mais ils ont besoin de plus de temps de repos. Ah, ils n'ont pas respecté les reps. Ah, ils veulent faire une série de plus. Ce genre de trucs-là. Fait que là, ils vont rester à leur station si tu fais juste leur dire descendez le training. Fait que, tu sais, moi, ça serait ça. Ça serait aussi, ben, tu sais, dans mon go-to, d'avoir un chrono timer où est-ce que tu peux setuper des imams, que tu peux setuper des entraînements par circuit ou juste mettre le temps aussi qui reste tout simplement à la station. Fait que les jeunes, les joueurs, les athlètes peuvent visualiser aussi. Oh shit, OK, il me reste 5 minutes. Il me reste 2 séries. OK, hey, let's go, les boys. On prend vraiment notre temps de repos comme il faut. Genre, ben, tu sais, ça peut juste aider aussi. Fait que, tu sais, vraiment, chrono timer, quelques barres, dumbbell, puis au minimum, juste ça, tu peux faire de quoi de solide avec les équipes, un peu distribué de cette façon-là, parce qu'il y a énormément aussi d'exercices bodyweight que tu peux utiliser qui sont extrêmement bénéfiques pour les athlètes. C'est juste qu'ils sont souvent très mal utilisés ou il n'y a pas de tempo nécessairement relié à ça. T'sais, si on prend un simple push-up, tu prends un joueur M17, ben, il va peut-être en faire 20, 15, fait que des séries de 12, c'est rien pour lui. Genre, comme qu'il y en a dans la même équipe, ça va être la mort. Mais ça, c'est un autre problème. Mais tu sais, juste le fait que si tu rentres un tempo dans ton push-up, descends en 3 secondes, monte en 3 secondes, exemple, ou la méthode VMA que Steph Caso a propulsé un peu plus, ben, c'est mortel, ça. Là. C'est genre, je ne sais pas si tu sais exactement laquelle que je parle, mais c'est de faire 10 répétitions de push-up, par exemple. Tu descends en 3 secondes, tu montes en 3 secondes. Tu as une rep que tu descends, tu remontes à moitié, tu restes là pendant 8 secondes en isométrique. Puis quand ton 8 secondes est fini, tu montes pour finir ta rep. Tu en tapes 10 rapides. Fait que tu as 21 reps dans ton set. Sauf que je garantis, là, vous l'essayez chez vous, puis il n'y en a pas un qui réussit sans tricher. Là. Ou pas loin, là, tu sais. Puis au pire, faites-moi mentir, puis envoyez-nous le vidéo, taguez-nous en story, peu importe. Mais honnêtement, je vous mets au défi, c'est quasi impossible. Là. Vous allez mourir là, si vous le faites comme il faut. Fait que, tu sais, il y a moyen d'intégrer, si tu n'as pas de bench press, si tu n'as pas assez de barre pour en faire, ben c'est une très bonne façon d'aller targeter autant la force que la vitesse. C'est justement VMA, c'est Variable Muscle Action en anglais. Fait que action variable des muscles, on va dire. C'est toutes les contractions, mettons. Ben, c'est ça. Tu viens chercher 3 types de contractions exactement. Fait que c'est des façons que tu peux venir travailler dans des espaces restreints, pas d'équipement. Puis, fait que ça serait vraiment mon go-to comme tips. Puis, qu'est-ce qui est nécessaire à travailler avec une équipe. Après ça, si tu as, des fois, j'entends des choses que, il n'y a pas beaucoup d'équipement, le gym est petit. Mais si le préparateur physique fait un programme de marde, ben, là, ça va se répercuter solide. Puis s'il n'y a pas d'encadrement, ainsi de suite, mais il y a moyen d'entraîner. J'ai déjà entraîné des équipes de 18 là, dans une petite salle là, de 12 par 12, là, puis c'était le plus gros training de leur vie. Là. Comme que des fois, je n'avais pas accès à un gym, puis je sortais de mon propre équipement que j'avais, qui est des keybox, donc des machines iso-inertielles, un Hassle Bike. Merci, bonsoir. Là, les 8 étaient cassés raides. Là. Ben, cassés, c'est une façon de dire que c'était intense, mais tu sais, pourtant, j'avais 2 machines iso-inertielles, j'avais un sled,
puis un assault bike, puis un medicine ball. That's it. C'est la seule affaire que j'avais, puis ils en ont eu pour leur temps. Là. Puis après ça, je pense que c'est aussi la job des structures, mettons, en tant que telle, de faire les bons choix dans le sens de ce qu'ils veulent faire comme gym. Est-ce que la préparation physique, c'est un autre débat, là, est prise assez au sérieux, mettons, dans les niveaux, mettons, de structure scolaire, trucs comme ça. Puis, encore là, c'est une grande question à développement, là, mais c'est ça. Après ça, c'est que l'argent que tu vas mettre dans ton gym, est-ce qu'il est bien investi aussi? Là, comme tantôt tu dis, il y a des pièces d'équipement qui vont être plus utilisées, plus utiles que d'autres aussi. Fait que c'est vraiment de choisir ton gym. Tu n'es pas obligé d'avoir tout. Tu n'es pas obligé d'avoir un Econo Fitness puis un gym au complet pour entraîner une équipe de hockey. Au contraire, si tu choisis le bon matériel, tu peux, genre une trap bar, là, pour une trap bar deadlift, là. Dans un gym commercial, tu vas en avoir une qui va traîner dans un coin du gym qui va être pleine de push-ups parce que personne ne la prend. Mais par contre, dans un gym de préparation physique, c'est merveilleux. Là. Tu peux faire plein d'affaires avec ça. 100%. Tu as 100% raison. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Tu en as 150$. Tu en achètes 5, merci, bonsoir. Ça a coûté 800$. Puis tu viens de setter ton. Tu sais, de prendre un next step. Là, c'est pas ce qui prend de la place à ranger non plus. Là. Je veux pas. Fait que non, 100% raison. Puis tu sais, souvent, là, on dévie un peu parenthèse, mais tu sais, souvent, c'est. L'équipe manque de temps. L'équipe, c'est quoi la première affaire qui saute dans l'horaire? C'est le training. Bien souvent. Ah, OK, il faut faire un meeting, il faut faire du vidéo, il faut faire ci. Oh, qu'est-ce que. Ah, préparateur physique. On le jump. Ben, on le jump. C'est aujourd'hui pas de training. Genre. Ah, OK, on est brûlé, aujourd'hui pas de training. Mais, OK, il y aurait peut-être moyen de travailler sur d'autres choses, et puis d'optimiser la récupération. Puis, tu sais, on n'est pas là juste pour des sergents militaires, puis de faire régner l'ordre là-dedans, puis de faire littéralement, ou ben, pas littéralement, mais tu sais, des tuer, là. De la langue à terre, tu sais. C'est pas parce qu'ils sortent du gym qu'il n'a pas eu chaud qu'il n'a rien fait. Bon, il y en a qui font rien parce que c'est dans leur nature, mais tu sais, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été bénéfique, tu sais, pour les autres. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, honnêtement, c'est ça. Moi, c'est pas mal le go-to que j'irais strict minimum. Après ça, surtout dans un espace, tu sais, restreint, que tu n'as pas beaucoup de place, ainsi de suite, des machines iso-inertielles, des keybox, ça prend, écoute, c'est 2 pieds par 3 pieds. C'est rien. Les charges sont déjà après. Tu n'as pas besoin d'avoir 800 livres de bumper plate. Puis ça coûte les yeux de la tête. Il faut que tu ranges ça comme du monde parce que sinon, les jeunes mettent ça un peu n'importe où. Mais tu sais, c'est des petits disques. Ça ne prend pas de place. Tu n'as pas le gym cette journée-là où tu es sur la route. Ça se transporte super bien. Tu sais, ça, c'est un... Personnellement, en ce moment, c'est quelque chose que j'utilise le plus. Puis que ce soit pour travailler la vitesse, la puissance, la force, n'importe quoi, le timing, la coordination, c'est extraordinaire ce que ça peut faire. Puis surtout que, tu sais, veux pas, il y en a beaucoup qui vont stick à l'entraînement, on va dire, ben, pas fonctionnel, mais plus conventionnel, où est-ce que OK, machine de leg curl. OK, machine de leg press. Puis là, tu sais, oui, ça a sa place à certains moments, mais tu sais, c'est quand dans une game de hockey ou dans une pratique que tu vas faire, par exemple, une flexion du genou bien droite, de même, puis ton pied est fixé après une machine pour faire ton, tu sais, forcer. Ça arrive jamais. Là. Tu vas tout le temps avoir un petit angle là, quelque part. Tu vas tout le temps... Tu vas avoir des degrés de liberté que tu ne peux pas avoir sur des machines et tout ça. Fait que, le niveau de transférabilité aussi est moindre si on utilise juste ce genre d'équipement-là. Mais puis en plus, bon, ça prend de la place. Il n'y a qu'une personne qui peut embarquer dessus. Puis là, bon, il y a plein d'autres points peut-être négatifs qu'on peut jaser, mais tu sais, c'est ça. Ces machines-là iso-inertielles ne prennent pas de place, permettent de faire ce genre de trucs-là aussi. Puis d'aller chercher tout ce qui est timing, coordination aussi. Parce que ça travaille beaucoup avec la vitesse. Veut pas. Donc,
dans une game, peu importe, tu n'auras jamais la même vitesse, la même force que tu vas appliquer dans tes jambes. Tu vas tout le temps en avoir un peu plus, un peu moins de rep en rep, d'enjambé en enjambé. Donc, si tu travailles aussi dans cette façon-là de faire les choses, tu sais que quand tu fais une certaine rep avec une certaine vitesse, ben, la machine, elle te redonne un feedback, un retour différent toutes les fois. Tandis que si tu prends, peu importe, là, le squat, n'importe quel autre exercice qui utilise une charge avec la gravité, ben, tu vas tout le temps avoir la même force-tension qui va être appliquée de rep en rep. T'sais. À moins que tu utilises un élastique, mais même encore avec un élastique, tu vas avoir la même force, même tension pour chaque point donné de rep en rep. Tandis qu'avec ça, tout dépendamment comment tu en donnes, il t'en redonne en conséquence sur ton excentrique, par exemple. Donc, ça vient de créer une adaptation à toutes les reps que tu fais aussi. Fait que pour ces raisons-là, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Puis que si j'aurais mon gym de rêve qu'on va y en arriver pour travailler des équipes, bien entendu, j'en aurais un peu partout. Là. Fait que, puis, à ton tour de l'application, à moins que tu veuilles finir encore le point. Mettons, un point important, je trouve, c'est que, puis ça peut me donner une question à toi, genre, vu que tu te fais affaire avec les structures directement, là, mais, tu sais, de quoi c'est super important, c'est ceux qui gèrent les structures, les équipes, peu importe, travaillez donc avec les préparateurs physiques pour monter le gym puis pour rentrer du matériel. Tu sais, écoute, dans un gym, dans des structures scolaires, mettons des structures d'équipe, on voit tout le temps pas mal les mêmes choses. Là. Tu vas retrouver 6-7 échelles qui traînent d'un coin, des cônes, des haies, des ballons. Toutes des choses que tu sors à peu près. Tu sais, moi, une échelle, pour vrai, une saison, là, je n'ai pas travaillé une fois avec ça en 2 ans, sauf pour une personne qui s'est cassé un tibia et fait de la rehab. Puis qui marche dans une échelle, c'est la seule maudite affaire. Tu sais, c'est des choses qui sont vraiment cool pour des joueurs de hockey, mais que tu te sers fuck all jamais. Mais c'est pas ça. Affaire qui se fait sur la glace. C'est ça, exact. C'est cool parce que tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Là. Mais fait que tu penses que c'est super, super utile pour un joueur de hockey, mais ça ne sert absolument à rien. Ou à peu près pas. Fait que tu sais, travaille donc le préparateur physique pour savoir justement qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui sera optimal. Puis, tu sais, je comprends que tu rentres le matériel parce que tu vas pogner un deal à quelque part, qu'il y a beaucoup de stock, puis on s'en fout un peu. Là. Mais ça va t'en donner pas mal moins cher de rentrer du matériel utile. Tu vas en avoir un petit peu moins que d'avoir tout du stock qui traîne dans le fond du gym. Là. Ben non, mais ça, c'est un bon point parce qu'effectivement, tu sais, c'est pas tout le monde qui vont avoir l'ouverture d'esprit de collaborer avec la personne qui travaille dans le gym, tu sais, littéralement, mais c'est pas tout le monde non plus qui va. Il y en a qui vont prendre les commentaires et qui vont pas les appliquer. Ça aussi, ça arrive, mais effectivement, c'est un très bon point là, par rapport à ça. T'avais-tu une question à lancer dans les airs? Mais ce serait quoi ton gym de rêve, Phil? Mon gym de rêve, honnêtement, c'est une bonne question. Je dis qu'on va en parler plus tantôt, mais j'ai comme pas de réponse officielle vraiment donnée. Mais tu sais, genre dans un monde idéal, on va dire pas de budget nécessairement. C'est un gym réaliste d'équipe, mettons. Là. Mais c'est ça, tu sais, je dois rester réaliste parce qu'à un moment donné, je vais pas mettre des systèmes de caméra pour tracker la vélocité et tout partout, là, le motion, mais dans un monde idéal, honnêtement, puis je vais y aller quand même assez simpliste parce que j'ai quasiment, on va dire, tout le matériel nécessaire quasiment pour le faire. Mais, tu sais, ça serait d'avoir un espace où est-ce que je peux avoir, en termes d'espace, c'est 8 à 10 cages à squat, mettons. Puis, tu sais, idéalement, ce serait un gros rectangle. Ça serait séparé, tu sais, half and half des deux côtés, les cages à squat. Dans le milieu, il y aurait comme un turf. Genre, que ce soit une ligne ou plus épaisse, peu importe, mais il y aurait du turf là. Puis, dans chacune des cages, il y a des poids, des bumpers suffisants, assez de bumpers pour chacune des cages, bien entendu, parce que ça, c'est une autre affaire des fois qui va manquer. Mais tu sais, c'est d'avoir mettons, un 350 livres de bumper par cage, mettons. Pour ceux qui sont plus avancés, ils ne sont pas obligés d'aller chercher des bumpers ailleurs pour revenir. Fait que, tu sais, un peu ça. Puis que dans un des deux extrémités, il y aurait, ou proche du turf, des machines iso-inertielles
au minimum 1 ou 2 cages. Donc, dans le style de Nicky Box ou Desmotech, là, les D-Sports, ces trucs-là. 1 ou 2 cages. Genre, fait que c'est quand même, en ce moment, bon, j'ai dit que pas de budget, puis que j'allais rester quand même assez restreint, mais ça va. Je calcule vite dans ma tête, ça monte quand même vite. Mais tu sais, ça serait ça. Puis dans chacun des Power Racks, il y aurait une machine iso-inertielle aussi, mais en verticale. Donc, exemple, la Desmotech V-Mini, qui sont quand même, bon, sont dispendieuses, mais abordables. Tu sais, pour 10 cages, tu vas t'en sortir à 15-20 000 peut-être, à peu près. C'est quand même cher, mais mettons, tu sais, là, tu serais... Là, ça serait guiré solide. Dans mes cages, bon, là, mettons, on va plus précis, il y aurait tous les types de prises pour les chin-up, bien entendu. Puis des accessoires, peut-être 1 ou 2 cages aussi, mais tu sais, comme pour faire que ce soit des lever arms. Mettons, là, c'est plus spécifique, mais tu sais, j'aurais ce genre de trucs-là. Dans chacune des cages aussi, il y aurait un système genre iPad avec un accéléromètre pour pouvoir tracker la vélocité. Fait que l'iPad est comme aimanté après la cage, puis tu choisis ton nom, paf, c'est toi qui embarques, c'est déjà synchronisé, tu fais tes reps, tu as ta vélocité qui pop. Fait que tant un feedback pour l'athlète que pour le préparateur physique. Fait que tu sais, je te dirais, j'arrêterais ça là parce que alors ça, je peux dévier loin solide, là, mais ouais, ça serait là, genre, tu m'offres ça demain matin, puis le lendemain, je peux mourir en paix. Là. Je suis partant, ouais. À peu près, là, tu sais. Mais ouais, moi, ça serait pas mal, pas mal ça, là, tu sais. Bon, après ça, on jase pas, tu sais, je vais pas jaser des types de barres, ces affaires-là, mais bien entendu, ça vient avec l'amalgame d'offres possibles par rapport à ça. Fait que, tu sais, des arbres à bord ou au mur, tu sais, s'il y a des murs avec les cages, ben, tu sais, en avant, il y a différents types de barres que tu fais juste on rack puis par rack. Ça serait pas mal le summum. J'oublie sûrement des affaires, mais déjà là, je viens de monter à quelque chose au-dessus de 150 000. Fait que j'arrêterais ça là, mettons. Ah, puis tellement. Puis juste le fait, mettons, comme tu dis, ça serait très beau setup de gym. Juste le fait d'avoir, mettons, plusieurs stations identiques, je peux dire, donc comme des racks à squat un peu partout, que tu aies plusieurs athlètes qui puissent travailler en même temps, juste pour question d'apprentissage, une technique, truc comme ça, ça fait une solide différence là, d'avoir, tu as plusieurs athlètes qui peuvent travailler en même temps, toi-même, tu peux donner une démo d'exercice pratiquement en même temps. Fait que juste ça fait... c'est un solide plus. Puis sinon, tantôt, on a parlé, moi, je suis un gros fan, justement, le petit turf au centre, là, que ce soit pour faire des mouvements de transport, du sled, trucs comme ça. C'est un warm-up. C'est vraiment, vraiment utile. Puis on a parlé un peu tantôt, là, trap bar, super cool pour un athlète. Puis on n'a pas encore parlé, mais des bends, des fois, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ou un set de chaque. Mettons, souvent, tu vas avoir un élastique vert, un élastique noir, un élastique rouge. Plusieurs bends, super utiles aussi. Là, autant pour travailler, mettons, dans des méthodes d'entraînement qui vont en avoir besoin, mais aussi juste, par exemple, dans une optique de rehab, prehab, dans un mouvement accessoire, dans un warm-up. Fait que tout le temps, ça coûte pratiquement rien, et c'est super utile pour un athlète. Là. Non, 100%, c'est ça. Là, on n'a pas rentré dans gros détails, mais effectivement, des bands, peut-être quelques sets de chaînes. Rendu à un certain niveau dans ton off-season, ça peut être très, très pertinent. Tu vas avoir, mettons, une multistation à poulie pour pouvoir faire du lat pull-down, pouvoir faire du seated row. Tu as des mouvements, c'est sûr qu'il y aurait une multistation là-dedans. Il y aurait quelques dual pulleys aussi là-dedans. Fait que, comme ça, tu peux faire des mouvements de rowing unilatéral, peu importe. Tu peux être plusieurs. Mettons, t'en as, on va dire, tu as deux dual pulleys, un à chaque extrémité. Mettons, tu peux déjà là, tu peux avoir 4 gars là-dessus facile. Là. Mettons, ou 4 filles, là, tu peux avoir 4 personnes. Si tu as de la multistation, mais dans le milieu, généralement, tu en as aussi encore 2 qui sont ajustables. Fait que là, tu viens de tomber à 6. Tu peux avoir, normalement, tu as 2 lat pull-down, 2 seated row souvent avec ce genre de système-là. Mais ouais, moi, ça serait pas mal ça. Après ça, bon, c'est ça. Là, ça peut aller
ça peut aller piquer, mais on a fait le tour pas mal de passer de la pire affaire, comment travailler avec la pire affaire, puis qu'est-ce qui serait l'optimal, le summum du summum, mais ouais, le summum ressemble, tu essaies de visualiser ça vite, ça ressemble quasiment à un gym NCAA, là, universitaire. Là. Mais en moins gros, là, parce que les autres, c'est huge. Là. Mais ouais. Fait que moi, ça serait pas mal ça. Sinon, toi, Matt, à part des bands, t'as-tu comme mettons, on finit avec ça, là. On finit avec chacun, on nomme un accessoire de gym qu'on pourrait jamais se passer ou que ça prend nécessairement dans une préparation physique d'athlète de hockey. Ben, il y a des essentiels, vite de même, je n'ai pas le Saint Graal de l'accessoire, là, mais il y a des items qui ne coûtent pas grand-chose, qui vont être vraiment utiles, mettons des medballs, des ballons lestés, je peux dire. C'est tellement câble, là, mais une ceinture pour accrocher des poids sur quelqu'un, puis il y en a à peu près nulle part. Moi, j'ai la mienne que je traîne, que je passe au gars pendant les workouts. Parce que ça peut faire une maudite différence entre faire 6 répétitions soft ou 6 vraies répétitions de où est-ce qu'il est rendu. Fait que, ça va être le 30$ le mieux investi de ta vie, je pense. Là. Ouais, non, ça c'est bon. Ça, c'est très, très, très bon. Puis c'est un point qui est souvent négligé. Fait que, ouais, non, ça c'est parfait. Moi, je te dirais, j'irais. Moi, être plate, là, je ne vais pas être original, mais tu sais, je n'ai parlé. Moi, j'irais, j'aurais le droit à une affaire que j'aurais. Ça serait soit une keybox eccentric ou je prendrais la keybox avant les versions Desmotech, juste parce que, bon, moins dispendieux, le 1, puis plus versatile, où est-ce que si jamais je veux faire du mouvement horizontal, ben, je peux lever la box, la strapper avec des binders, mettons, après un rack à barbell, après la cage, peu importe. Puis là, elle se transforme en mouvement horizontal. Donc, juste pour ça, comme niveau versatilité. Puis après ça, tu peux faire absolument n'importe quel maudit exercice qui existe à la planète Terre et Mars mélangés ensemble. Mais moi, j'irais avec ça. Moi, plus dispendieux que ta ceinture ou qu'un medicine ball. Plus utile. Mais moi, j'aurais le droit à un équipement là, que je ne pourrais pas me passer, ça serait ça. Après ça, tu ne peux pas tout le temps l'utiliser parce que ça reste qu'il y a beaucoup d'apprentissage sur ce genre d'équipement-là. Mais mettons qu'on oublie ces paramètres-là, j'irais vraiment avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, pour résumer vite, cet épisode-là, c'était un peu plus du jaser sur l'équipement et tout ça, mais tu sais, ça vous amène à tu sais, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, à voir qu'on n'est pas obligé d'avoir le gym de rêve pour avoir des résultats incroyables, puis avoir des bons trainings, puis de la bonne préparation physique, que tu sois limité en espace, en équipement, tu n'as aucune maudite raison valable d'offrir un training de merde. Ça marche pas. Puis si tu es un joueur, puis tu vois que tu n'as pas d'équipement ou peu importe, ben, c'est pas une raison pour te dire je vais me pogner le cul puis je vais rien faire. Tu sais, au pire, envoie ce podcast-là à ton préparateur physique qui l'écoute puis qui comprenne qu'effectivement, il y a des affaires à faire si jamais c'est lui qui est dans le champ. Mais il y a des affaires à faire puis il y a quelque chose qui peut être extrêmement pertinent aussi à aller chercher. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas d'équipement, pas d'espace que nécessairement c'est automatiquement ça va mal aller puis qu'on n'a pas de résultat ou peu importe. Il y a moyen de pouvoir rendre ça pertinent puis de rendre le développement, en fait, de l'avant, peu importe. Puis, on a donné plein d'outils que tu peux te procurer dans des espaces restreints. Donc, maintenant, c'est à toi de faire la job de ton bord pour que ça fonctionne. Mais je pense que ça résume quand même bien. Matt, as-tu un dernier mot ou ça fait pas mal le tour? Ça fait pas mal le tour. Puis, on a parlé beaucoup d'équipements. Puis, juste l'espace en tant que tel aussi, ça a vraiment un gros impact sur comment tu vas pouvoir travailler. Fait que ça fait partie de ça. Puis non, je pense que tu as super bien résumé ça.
Bon, parfait. Fait que, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, peu importe que tu sois athlète, préparateur physique, ça va nous faire plaisir de discuter, échanger, que vous soyez en accord ou pas en accord avec tout ça. On est là, on est super ouvert pour les discussions. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de l'écoute. Si vous avez apprécié, allez laisser un review sur toutes les plateformes, là, que ce soit Apple Balado complètement en bas, vous pouvez rédiger un avis sur le podcast, puis sinon sur Spotify directement sur la page du podcast. Donc, bonne fin de journée, bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine.